Je suis Gumingue. C'est l'odeur du galanga. C'est vous? Monsieur, vous faites erreur. Je suis du service des chambres. On m'a drogué. Aidez-moi. Si vous êtes timide, Je vous en supplie, ne vendez pas ma mère. Espèce de bonne à rien. Si on pouvait te vendre, je t'aurais déjà vendu. Dégage. Ne touchez pas à ma fille. Sinon, vous n'aurez que mon cadavre à leur livrer. Espèce de bonne à rien. Salope de bas étage. Tout le monde t'a piétiné. Et tu fais la vertueuse? Je vous en supplie, ne frappez pas ma maman. Si vous êtes en colère, frappez-moi. Frappez-moi. Ah. You, cours vite. Va m'attendre à notre endroit habituel. Si vous continuez à me forcer, livrez mon cadavre. Seul papa peut sauver maman. Petit mendiant, tu pues la misère et tu veux monter? annonce matrimoniale. 185. Homme célibataire âgé. Accepte de vivre chez la belle famille. Grand-mère. Je suis le PDG du groupe GU. Fren. Petit, où sont tes parents? Papa, je veux aller à Jiangsheng trouver papa. Les traits de cet enfant te ressemblent un peu, ce ne serait pas le tien? Comment s'appelle ton papa? Gu Mingye. Cet enfant vient de dire que son père s'appelle Guming quelque chose. Maman dit qu'il ne faut pas croire les inconnus. Il y a des trafiquants qui kidnappent les enfants. Gu Mingang. Mon papa s'appelle Gu Mingang. Mamie n'est pas méchante. Mamie, je vais t'emmener trouver papa. Allez, lève-toi, mon chéri. Mamie, les méchants ne disent pas qu'ils sont méchants. Cet enfant est trop mignon. Viens, mamie te fait un câlin, d'accord. Juste un petit câlin. Ça ne devrait pas faire de mal. Cette arrière-grand-mère est si douce. Mon petit chou. Allons-y. Mamie t'emmène trouver papa. Viens. On y va, mon bébé. Viens, monte. Quel bébé sage. Grand-mère. Je. Ta gueule, Maman. tu ne veux pas en faire, et en plus tu veux m'empêcher d'en trouver. Et l'enfant? Je crois que je viens de voir qu'elle a été récupérée par sa mère. Récupéré? Juste au moment où on arrivait. Moi, j'ai déjà une belle fille. Lu Ziqing, pourquoi tu n'étais pas à notre endroit habituel en attendant maman? Tu sais à quel point maman s'inquiétait pour toi? Ne pleure pas, maman. Yuyu a eu tort. Yuyu a rencontré un oncle et une grand-mère. Ils voulaient m'aider à retrouver papa. Est-ce que maman ne t'a pas dit de ne pas faire confiance aux inconnus? Et s'ils étaient de mauvaises personnes? Grand-mère, je ne suis pas Sun Wukong. Même en m'arrachant les poils, je ne ferai pas apparaître un arrière-petit-fils. Si tu pouvais en faire apparaître, je t'aurais déjà plumé jusqu'au dernier poil. Après avoir regardé, on rentre à la maison. Ça, c'est vraiment mon enfant? Mon arrière-petite-fille. Toutes ces années, elle a dû tellement souffrir. C'est de ta faute. Comment est-ce possible? Est-ce que
C'est cette nuit, il y a 7 ans? Gu Minghe, dépêche-toi de retrouver mon arrière-petite-fille. Si tu ne la retrouves pas, je vais me pendre devant chez toi. Grand-mère, ne t'inquiète pas, je ne laisserai jamais mon enfant grandir loin de moi. Maman. Je suis fatiguée d'avoir couru après la voiture. Porte-moi pour rentrer à la maison. You, qu'est-ce que tu as? Ne fais pas peur à maman, You. Oui, 6 ans. Fouillez tout Jiangsheng. Il faut la retrouver. Docteur. Pardon. Mon enfant est malade. Pardon. Cet enfant, elle ressemble tellement à... Docteur, il n'y a vraiment plus d'espoir? Une maladie cardiaque congénitale. Il faut une opération à cœur ouvert rapidement. L'opération, sans les traitements de suivi, coûte 150 000 euros. 150 000. Docteur, on la soignera, quel que soit le prix. Je vous en supplie, sauvez ma fille. Ne vous inquiétez pas. Les opérations chirurgicales de notre hôpital sont réalisées par le professeur Song, la plus grande autorité de Jiangcheng. Mais ces opérations sont déjà programmées jusqu'à dans 3 mois. Je vais vous inscrire sur sa liste d'attente. 3 mois. Docteur, est-ce que je peux verser un acompte? Dans 3 mois, j'aurai rassemblé l'argent pour l'opération. Suivez-moi. Maman, je suis désolée. La vie, la mort, je m'en fiche. Je défie le ciel et le destin. Je suis maître de mon destin. Petit voyou méchant. Méchant. Petit. Tu es encore si jeune, et tu as déjà tout vu? Monsieur, vous êtes un méchant? Vous allez me vendre? Non, pas du tout. Alors, pourquoi tu voulais suivre un méchant? J'ai une maladie très très chère. Si je disparais, maman n'aura plus à se donner tant de mal. N'aie pas peur. Ton oncle va t'aider. D'accord? Vraiment, mon oncle. Mais votre argent aussi, vous l'avez gagné à la sueur de votre front. C'est vrai. Mais l'argent de ton oncle, il y en a beaucoup, beaucoup. Mon oncle, pourquoi vous m'aidez? Je dois aller à Jiangsheng chercher papa. Comment s'appelle ton papa? Gu Minghe. Parce que ton oncle a aussi une fille de ton âge. Si j'avais un papa comme vous, mon oncle, ce serait génial. Nian. Super. Si tu changes d'hôtel, tu auras une augmentation. Et tu n'auras plus peur que ta tante te cherche des ennuis. Je n'ai pas peur d'eux. Je veux juste réunir assez vite l'argent pour l'opération de You. Bon, alors, bonne opération pour You. J'irai la voir quand j'aurai le temps. Aimais-je? Excusez-moi, parmi vos employés, qui est la mère de Lucy King? Nian vient juste de finir de parler. Et voilà les mauvaises nouvelles. Ils sont plutôt malins. Ils savent se déguiser pour venir se renseigner. Il n'y a personne de ce nom ici. Mais la petite Lucy King dit que sa mère travaille ici. En fait, elle a été emmenée par son mari. Elle a un mari? Elle et son mari ont des dettes de jeu. Ils ont pris la fuite. Ne la cherchez pas. Celui qui la cherche devra rembourser ses dettes. Quel couple de parents irresponsables. Est-ce que je vous ai déjà vu quelque part? Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Je suis venue postuler au poste de directrice de l'étage. Monsieur Gu. Lu Nian. Monsieur Gu. S'il vous plaît, ne vous laissez pas duper par cette femme, toute l'université du Sud le sait. Elle est tombée enceinte avant le mariage. Elle a couché avec un homme louche. Et elle a eu un enfant. Vous êtes une mère célibataire. Procédez à son embauche. Mais monsieur Gu. Cette personne, sa vie privée est douteuse. Un jour, si elle drague un de nos clients, alors notre service des étages. Jiang Lili. La diffamation est passible de poursuites judiciaires. Lu Nian.
À partir de demain, vous passez de directrice de l'étage à directrice de la réception. Vous travaillerez directement avec moi. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez partir. Merci, monsieur Gu. Vous, votre enfant a quel âge? 6 ans. Faites-moi un rapport sur ce qu'un enfant de 6 ans aime manger, utiliser, porter, résumez-le dans un rapport pour moi. Mes fonctions sont celles-ci? Salaire doublé. D'autres questions? Non. Je vais immédiatement préparer une présentation PowerPoint pour vous. Ça va ici, maman? Ici? Très bien. Et en plus, maman a trouvé un patron super sympa. Attends un peu, maman. Monsieur Gu, le PPT est prêt. Je viens d'entendre la voix d'un enfant. C'est votre fille? Elle vient me chercher après le travail. Elle est là, bas. Là-bas. Où est-elle? Allez, finissez votre journée. Shuzen, comment le savez-vous? J'ai une arrière-petite-fille. Ma petite arrière-petite-fille. Elle est si mignonne. Allô? Guoqing, dans notre famille, depuis 10 à 8 générations, on n'a eu que des garçons. Pas une seule fille. Et voilà qu'elle arrive comme ça. Madame. Pourquoi m'avez-vous demandé de venir? Je veux réécrire mon testament. Pour léguer toute ma fortune. À mon arrière-petit-fils. Et votre fils, monsieur Gu? Il se contentera des restes. Et puis autre chose. L'équipe de design de Disney que je vous ai demandé de contacter, elle est là? Dépêchez-vous. Il faut construire le parc d'attractions privé de mon arrière-petit-fils. Ne vous inquiétez pas, madame. Les travaux ont déjà commencé. Simon Yuyu avait autant de monde pour l'aimer. Yuyu n'a besoin que de sa maman. Yuyu n'a besoin que de sa maman. Monsieur Gu, vous dessinez vous-même les chambres d'amis? Justement, venez voir. Je veux construire une chambre d'enfant. Ça. On n'a pas besoin d'autant de pièces. Trop? Bibliothèque, chambre, salle de jeu, dressing, cinéma sous les étoiles. Oui. Et il faut aussi une piscine intérieure. Pour l'instant, c'est tout. Dites-moi, qu'est-ce que les enfants aiment d'autre? Monsieur Gu est si bon avec les enfants. Si seulement Yuyu pouvait avoir une famille pour l'aimer. Bien sûr. De nos jours, des hommes comme Eskugu sont rares. Pas comme le mari de la directrice Lu. Il a abandonné son enfant pendant des années. Quel salaud. D'après Monsieur Gu, l'autre jour à l'hôpital, il a rencontré un enfant encore plus pitoyable. Le père de cet enfant est un vrai déchet. J'ai l'impression qu'on me maudit. Le dîner trimestriel de l'entreprise, vous pouvez y amener votre fille. Merci, monsieur Gu. Où est passé Yuyu? Cet enfant. Tu as vraiment le culot de venir. Tu as tellement peur que les gens de l'entreprise ne sachent pas que tu as eu un petit bout de chou. Jiang Lili, je t'ai dit de ne pas parler de mon enfant. Et alors? Regarde-toi, toute miteuse. Tu n'as pas trouvé de vieux type pour t'entretenir? Encore toi. Si je te revois l'embêter, tu dégages de Gucor. Désolé, monsieur Gu. Elle a une odeur de safran des Indes. Le dîner. C'est dans cette tenue que tu viens? Allez, emmenez-la changer de vêtements. Oui. Par ici, s'il vous plaît. Merci, monsieur Gu. Frère Mingye. Allez-y devant. Ce ne serait pas notre future patronne? Quel futur? Leurs familles sont amies de longue date. Les aînés ont pratiquement arrangé ça. Ils forment un couple parfait, issu du même milieu.
Waouh, ça, c'est un beau couple. Lui est beau, elle est belle. Pas vrai, Lily? Monsieur Gu, merci. Ces derniers temps, je ne sais même plus combien de fois je vous ai remercié. Alors, quand vous rentrerez, aménagez la chambre d'enfant. La petite demoiselle a été retrouvée. Monsieur Gu, allez-y, vous devez être occupé. C'est toi, la femme qui a séduit mon frère aîné Mingé? Qui êtes-vous? Est-ce que je vous ai offensé? Tu ne la reconnais même pas? Et tu as encore le culot de travailler chez Gu? Elle est la future patronne du groupe Gu. Elle et Monsieur Gu sont amis d'enfance. Le patron s'appelle aussi Gu Mingé. Celui d'il y a 6 ans s'appelait aussi Gu Mingé. Frère Mingé ne touche jamais aux femmes. Range tes manigances de renarde. Je dois avoir trop d'imagination. Mademoiselle Lee. Si j'ai fait quelque chose qui a pu vous induire en erreur, je tiens à vous présenter mes excuses, mais entre Monsieur Gu et moi, c'est vraiment une relation hiérarchique. Et puis, j'ai déjà un enfant de 6 ans. Avec ma situation, entre lui et moi, c'est tout simplement impossible. Ah oui? Mademoiselle Lee. À la fac, elle était déjà une vraie cocotte. Son enfant, c'est juste un gamin. Jiang Lili, je t'ai déjà dit de ne pas traiter mon enfant de gamin. Ta fille est là aussi. Dis-lui que son père est un gros de 150 kilos, ou un vieux crasseux avec des dents jaunes. Dis-le lui. Tu sais qui est son père? Ne touche pas à ma maman! Les traits de ce gamin ressemblent tellement à ceux de frère Mingé. Monsieur Gu. Les informations, il y a du vrai et du faux. Ça ne fait que 2 jours. Nous allons forcément retrouver la petite demoiselle. On n'arrive même pas à trouver un enfant? À l'avenir, rappelle-moi d'arrêter de fumer. La fumée secondaire pour les enfants, c'est très mauvais. Oui. Nous allons élargir la zone de recherche. Elle doit être hors de la ville. Oui. À l'époque, c'était dans le sud de la ville, cherchez dans le sud. Oui. Petit, tu oses pousser? Si tu fais un pas de plus, n'oublie pas que tu n'as jamais réussi à me battre. Qui est son père? C'est une affaire personnelle. Tu as sûrement trop d'amants pour t'en souvenir. Pas étonnant que tu aies séduit Monsieur Gu pour qu'il te fasse une promotion exceptionnelle. Entre Monsieur Gu et moi, il n'y a rien de tel. Ma chérie, comment oses-tu mentir? Mademoiselle Lee, c'est un malentendu, Gu me demandait simplement des conseils sur l'éducation des enfants, pour mieux s'occuper de sa propre fille. Il t'a même raconté ça? Mademoiselle Lee. Vous vous méprenez vraiment. Votre statut, votre famille, sont bien supérieurs aux miens. Il est vraiment inutile de perdre votre temps avec quelqu'un comme moi. Vraiment? D'accord. Alors démissionne immédiatement. Et quitte le groupe Gu. Alors je te croirai. Mademoiselle Lee. J'ai besoin de cet argent. Mon enfant attend cet argent pour son opération. Mademoiselle Lee, ce genre de femme a un passé. Comment peut-on la laisser rester près de Monsieur Gu? Cet enfant en est la preuve. Je ne suis pas un enfant. Ma maman me l'a dit. Mon papa s'appelle Gu Mingye. Ma maman me l'a dit. Mon papa s'appelle Gu Mingye. Lunyanian, tu viens de dire que tu n'avais rien à voir avec frère Mingé. Dans ce monde, ce n'est qu'une coïncidence. Regardez, Mademoiselle Lee. Élever un enfant comme ça. Vraiment, le chien ne change pas de poil. Ne parle pas de ma maman comme ça. Le groupe Gu ne tolérera jamais quelqu'un comme toi. Quelle insolence. Ce n'est pas à toi de décider pour le groupe Gu. You. Qu'est-ce qu'il a, l'enfant? L'enfant a une maladie cardiaque congénitale. Sushi. Appelle vite une ambulance pour l'hôpital. Est-ce que c'est l'enfant de l'hôpital? S'il te plaît, ne frappe pas ma maman. Sois sage, You. Maman est là. Je t'en supplie, ne vends pas ma maman. Espèce de bon à rien. Si on pouvait te vendre, je t'aurais déjà vendu. Dégage. Grand-tante. Yuyu n'est pas une enfant illégitime. Yuyu a un papa. Papa, où es-tu? Papa. Ils sont tous méchants avec moi. Et avec maman. Traiter l'enfant d'un employé avec autant de douceur et de patience. Si seulement You pouvait avoir un père comme ça.
Je vais rester un moment ici. J'attends qu'elle soit profondément endormie. Monsieur Gu, je vous remercie vraiment. Vous manquez d'argent pour les soins? Non, non. Vous nous avez déjà tellement aidés. On dirait que cet enfant n'est pas. Si vous avez des difficultés, dites-le moi. Après tout, bien gérer. Les affaires familiales. Pour ne pas avoir de soucis à l'arrière. Travaillez pour moi. Monsieur Gu. Vraiment, merci. Désolé, Monsieur Gu. L'enfant est malade. Ne lui mets pas de masque. Laisse-la être plus à l'aise. Monsieur Gu. Désolé. Je dois aller travailler. Yuyu, depuis petite, manque de la compagnie de sa famille. Pour elle, c'est une couche de protection. Et ça lui donne aussi un sentiment de sécurité. D'accord. Où as-tu trouvé cette ordure? Le plus important pour un enfant, c'est quand il n'est pas là. Il ne mérite pas d'avoir d'enfant. Oui. Il ne le mérite pas. Tiens. Merci de m'aider. À prendre soin de Yuyu. Je suis sa marraine, tu sais. Prendre soin d'elle, c'est normal. Eh. Tu travailles 3 jobs par jour. Ton corps peut supporter ça? Yuyu doit aussi travailler. Yuyu, repose-toi bien. Tu as oublié? Maman est une super-héroïne. Les enfants des autres sont avec eux. Mon arrière-petit-fils. Je ne sais même pas où il est. Il souffre peu, être. Attention. Madame, tu ne regardes pas où tu marches. Quelle malchance. Toi. Mademoiselle. Ça va? Sinon, viens avec moi à l'hôpital. Non, merci, grand-mère. Je me suis juste cognée, mon enfant est encore à l'hôpital, je ne veux pas l'effrayer. Quoi? Non? Tu m'as sauvé. Si ce n'était pas toi, aujourd'hui. J'irai rejoindre mon mari. Écoute, grand-mère. Vite. Allons à l'hôpital. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman va bien. J'ai juste mal tenu mon téléphone. Il est tombé, maman va venir te voir tout de suite. Mademoiselle, tu es une mère célibataire? J'ai élevé Yuyu toute seule. Le père de l'enfant est vraiment un bon à rien. Si elle était mon enfant, je la chouchouterais et l'aimerais. Malheureusement, mon arrière-petit-fils n'est pas encore trouvé. Si Yuyu avait quelqu'un comme vous, un parent comme ça, ce serait bien. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as sauvé la vie. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Oh, tu saignes encore? Tant de sang. Vite, je t'emmène à l'hôpital. Grand-mère. Vraiment, ça va. Tu y vas ou pas? Grand-mère. Vous allez bien? Je vous emmène à l'hôpital tout de suite. D'accord. Toi, mon enfant. Tu es vraiment têtu. D'abord, voir l'enfant. Et ensuite soigner la blessure, ça ira. Ça va, grand-mère. Et l'enfant? Allô, Nian Nian, j'emmène Yuyu. Acheter des jouets. On sera de retour bientôt. D'accord, j'ai compris. Grand-mère. Ne vous inquiétez pas. L'enfant est sorti avec un ami. Tant mieux. Ça me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part. C'est à ma fille. Oh, mon arrière-petite-fille en a un aussi. Mon arrière-petit-fils est tellement beau. Il est aussi joli que toi. Oh là là. Je parle de mes arrière-petits-enfants à tout le monde, et je t'oublie. Ton tour de rendez-vous est déjà pris. Moi, je vais attendre l'enfant dans la chambre. Va, ne t'inquiète pas. Grand-mère. J'y vais, d'accord. Tout ça n'est pas nécessaire. Ce ne sont que des blessures superficielles. Madame Kian a insisté, pour un examen approfondi.
Comment se fait-il que je te croise partout? Tu ne serais pas atteinte d'une maladie honteuse à force de mener une vie dissolue? Madame Lu est à l'hôpital, pour avoir sauvé une personne âgée, renversée par une voiture. Tu n'aurais pas renversé quelqu'un. Et tu aurais mauvaise conscience? Les cœurs malades voient le mal partout. Vous, Mademoiselle Lily, vous êtes une amie de Monsieur Gu, je vous respecte. Mais ne dépassez pas les bornes. femme, tu oses encore parler de Minghe? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour lui. Cette personne. Siyu, que fais-tu? Grand-mère, comment peux-tu prendre la défense de cette femme? Tais-toi. Elle m'a sauvé la vie. Grand-mère, ne vous laissez pas berner par elle. C'est sûrement elle qui a voulu séduire Minghe et a fait exprès de vous faire renverser. Mziu. Cette personne âgée serait la grand-mère de Monsieur Gu? Grand-mère, si tu ne me crois pas, renseigne-toi. Elle a un enfant, non? Li Siyu, avant, je n'avais pas remarqué à quel point tu étais méchante. Elle a risqué sa vie pour moi. Et toi, tu es là à dire du mal d'elle. Grand-mère, elle s'est fait engrosser et on ne sait même pas qui est le père. Une femme comme elle ne vous aurait jamais sauvé sincèrement. Tu aimes mon petit-fils? Vraiment? C'est formidable. Je pensais qu'il allait se faire moine. Pourquoi ne pas ramener à la maison? Une fille aussi bien? Vous êtes vraiment la grand-mère de Monsieur Gu? C'est moi Li. Elle s'est méprise. Je ne suis qu'une employée de Monsieur Gu. Grand-mère, comment as-tu pu tomber sur ce genre de personne? Tu n'as donc pas entendu que je disais qu'elle s'est fait engrosser? Ferme-la. Les affaires de la famille Gu ne te regardent pas. Si tu continues à harceler Nian, nos deux familles rompront tout lien. Grand-mère, c'est moi que tu as vu grandir. Ne m'appelle pas grand-mère. Je n'ai pas de petite fille comme toi. Frère Minghe, tu ne vas pas rompre avec moi pour une étrangère. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Grand-mère, ça va? Lui gna gna. Aujourd'hui, c'est grâce à Nian que j'ai été sauvée. Sinon, j'aurais rejoint ton grand-père. Li Siyu, tu l'as même humilié. Minghe, tu dois lui rendre justice. Li Siyu. Lu gna gna est la bienfaitrice de la famille Gu. Si tu oses encore la toucher, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Frère Minghe, tu vas vraiment pour cette femme. Pourquoi tu saignes autant comme ça? Vite, elle a des vertiges. Vite, attrape-la. Vite. Cette grand-mère et son petit-fils, pourquoi sont-ils tous les deux si prompts à attraper les gens? Ça doit être une préoccupation normale. Oui, une préoccupation normale. Où est le médecin? Monsieur Gu, je vais vraiment bien. Si on avait attendu un peu plus, la plaie aurait cicatrisé. Lu gna gna. N'hésite pas à faire une demande. Je la satisferai. C'est bien fait si tu finis célibataire. Grand-mère, entre Monsieur Gu et moi, il n'y a vraiment rien. Je ne suis que son employé, et à l'avenir, nous n'aurons plus aucune relation. Lu gna gna. Je suis quoi? Une bête féroce? Tu ne veux vraiment pas avoir de lien avec moi? Non, vous êtes le PDG de Gu, et je suis une employée de Gu. Ce ne sont que des blessures légères. Donnez-moi juste des anti-inflammatoires. Pas besoin d'hospitalisation? Faisons plutôt un bilan complet, prescrit aussi les compléments les plus chers. Discure. Pour ce genre de petites blessures, pas besoin de médicaments. Ça guérira tout seul. Inutile de dépenser plus. Alors laisse ton copain t'appliquer la pommade. Ce n'est pas mon copain. Je vais le faire moi-même. Ne bouge pas. Tu t'es blessé à cause de ma grand-mère, c'est normal que je fasse ça. Je dois quand même te prévenir. Ma technique sera bien plus douce qu'un médecin. Comme ça tu ne pourras pas dire que je profite de toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Dans cette situation, on dirait que c'est moi qui profite. Encore cette odeur de camphre. Mais qui es-tu vraiment? Monsieur Gu, tu n'as pas de fièvre. Pourquoi cette amnésie? Dans ce monde, les coïncidences sont si rares. Ce ne peut pas être elle. Je vais le faire moi-même. Ne bouge pas comme ça. Moi. Je vais chercher Yuyu. Oh non.
Je vais chercher le médicament. Tout ça, c'est pour moi. Pour un moment, tu dois faire attention à ton alimentation. La nourriture de la cantine ne te convient pas, je vais demander au cuisinier de la maison de te préparer tes repas. Allons-y. Je te ramène chez toi. Oh, non, ce n'est pas nécessaire. Tu m'as trop aidé récemment. Je ne sais même pas comment te remercier. Je viens de me souvenir que Yu est encore à l'hôpital. Mon ami va venir me chercher. Un ami? Homme ou femme? Pourriez-vous me rembourser tout ça? La totalité. Hein? Pour faire un bon repas à Yu à la maison. Les riches, ils compensent partout. Rien ne compense mieux que l'argent. Elle aussi, c'est une femme avide d'argent. Est-ce que je me suis trompé sur elle? Monsieur Zhang, votre chambre est juste devant. Aidez-moi à marcher. Je n'arrive plus à avancer. Monsieur Gu. Je vous l'avais dit, cette Lugnania a une vie privée douteuse. Regardez. Elle ne laisse même pas les clients tranquilles. Est-ce que cet homme est son mari? Le regard de Monsieur Gu est celui d'un vrai démon. Zhang. Voici votre chambre. Passez une bonne soirée. Zhang. Lâchez-moi. Il y a des caméras ici. Soyez convenable. Tiens-moi compagnie. Tout cet argent. Et pour toi, je te conseille de ne pas être ingrate. Sinon, je vais porter plainte contre toi. C'est vraiment dégoûtant. Ils ne sont même pas entrés qu'ils commencent à s'embrasser. Dégagez. Gu. Monsieur Gu, voulez-vous que j'aille? Inutile. Ne nous mêlons pas de ça. Mzu, que faites-vous ici? Vous venez de... Vous venez de... Vous avez tout vu, c'est ça? Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste qu'il... Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'avais pas le choix. J'étais coincé. Oui. Monsieur Gu, je suis désolé. J'ai eu tort. Je vais régler ça. Cette affaire. Je vous en prie, croyez-moi. J'y vais tout de suite. Tu veux encore y aller? Tu l'aimes à ce point? C'est foutu, foutu. J'ai frappé un client, mon boulot est perdu. Et les frais d'opération de Yu? Comment on va faire? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu me contenir un peu plus? Toi, tu l'as frappé. Désolé. C'est qui, lui? Salaud. C'est un client. Je l'ai mal jugé, en fait. Ne te mets plus toi-même en danger. Avant, j'ai aussi souvent rencontré ce genre de situation. J'ai peur qu'il retourne la situation contre toi. J'ai déjà enregistré des preuves. Mais combien de souffrances as-tu donc enduré? Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. À l'avenir, personne ne pourra plus te faire de mal. Mzu. C'est vraiment un bonheur d'être votre employé. Monsieur Gu, On doit encore se mêler de ça? déshabillez-le. Et jetez-le dans la rue. Oui. Wang Shun. Tu sais qui c'est? Qui? C'est celle qui a séduit le frère Mingue. Tu es là pour te vendre? C'est combien? Li Xiyu. Fais attention à ce que tu dis. Tu viens dans un endroit comme ça? Et tu fais encore ta prude? À quoi bon jouer la Sainte Nitouche? Allez, petite, bois un verre. Je ne bois pas. Je dois encore livrer de l'alcool. Je dois y aller. Mademoiselle Lu. Mademoiselle Lu, je viens vous présenter mes excuses. Élever un enfant toute seule, je vous admire vraiment. Les excuses ne sont pas nécessaires. J'ai des choses à faire. Mademoiselle Lu, je vous porte ce toast. Tout l'alcool qu'on boira ce soir comptera pour vos ventes. Considérez ça comme mes excuses.
Je ne sais vraiment pas si je dois dire que tu es naïve ou stupide. Occupe-toi bien de Monsieur Wang. Allez, vas-y. Petite, tu as très chaud, non? Je vais te rafraîchir. Je vais me déshabiller. Chérie, je veux te déshabiller. Patron, je me déshabille moi-même. Tu dis quoi? Je me déshabille moi-même. J'aime quand tu es si coopératif. Allez. Ah. Espèce de... Tu oses me frapper? Reviens ici. Celui doit cumuler les fonctions 3 boulots par jour, il vient de finir son service, et il vient vendre de l'alcool ici. Tu veux encore partir? Tu sais à qui tu as affaire? Je te préviens, aujourd'hui, tu vas me tenir compagnie. Pour s'amuser un peu. Tu sais qui je suis? Partons. Lâche-moi. Toi, on t'a drogué. Aide-moi, j'ai trop chaud. Tu sais qui je suis? Gu Minghe. Aide-moi. Sauve-moi. Je ne veux pas que tu le regrettes. Minguier, j'ai trop chaud. Aide-moi. Va d'abord prendre une douche, calme-toi. Aide-moi. Pourquoi son parfum est exactement le même? Ensyogu. Le médecin est là. Ouvre la porte, vite. Hier soir, avec qui j'ai couché? Bon. J'ai travaillé toute la nuit pour gagner 100 balles. Comment tu fais pour être si détendu? Hier soir, tu as bien dormi? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle couche et puis se barre. Elle a pris le type d'hier pour le patron. J'ai l'impression d'avoir profité sans payer, c'est gênant. Hier soir, c'était très moyen.
Lugnagnan. Tu n'es pas satisfait de moi, c'est ça? Est-ce que, il y a une erreur dans mon dossier? Ou est-ce que j'ai merdé? Je vais le corriger tout de suite. C'est ma faute. Ce prostitué ne vaut que 100 balles. Est-ce que... À l'aide, j'ai vraiment couché avec le patron. Donc, hier, c'était toi. Nous. Comment? Tu veux faire l'innocent? Très moyen. À quel point moyen? Non. Monsieur, Gu est excellent. Se prostituer, ça vaut au moins 100 000. Ah oui? Je vaux si cher? Alors, mademoiselle, comment comptez-vous payer? Le reste? Si vous n'avez vraiment pas d'argent, vous pouvez payer de votre personne. Épaules larges, jambes longues, tablette de chocolat. Je ne perds pas au change, on s'amuse au bureau. C'est pas bien. À quoi tu penses? Je voulais te demander d'être ma copine. Ta copine? Puisque tu ne veux pas assumer, je vais appeler tout le monde pour te donner une leçon. Et, attends. 3 jours. Donne-moi 3 jours. D'accord? Point. D'accord. Alors je demande à exercer mes droits de petit ami par anticipation. Du Mingé. Le travail, c'est important. Ou c'est l'enfant qui est important? Je ne peux vraiment pas compter sur toi. Ma famille est pauvre à faire teinter les sous. Un petit enfant vient ramasser des paniers. Un coup de pied, un bruit de ferraille. À un si jeune âge, il sort déjà ramasser les déchets. C'est vraiment triste. Mamie, réveille-toi! Je vous en supplie, sauvez mon arrière-grand-mère. Cette personne âgée et ce petit, il ne serait pas en train de faire un coup, monté pour arnaquer? Quelle famille oserait aider une vieille dame? Moi, je n'ose pas la relever. Allô? Il y a quelqu'un qui s'est évanoui ici, au carrefour de la rue commerçante. Arrière-grand-mère Yuyu va te sauver. Mon arrière-petit-fils. Arrière-grand-mère, réveille-toi. Infirmière, quelle bonne âme m'a amenée ici, je veux la remercier. Vous avez rencontré un bon enfant. Vraiment. C'est une petite fille, de 6 ans. Elle vous a mis un vêtement, et a passé des appels. Elle s'est activée, longtemps avant de partir. Un enfant de 6 ans. Je dois la retrouver. L'enfant est parti. Alors, est-ce qu'elle a laissé son nom et son numéro? Non, rien. Elle est partie après s'être assurée que vous alliez bien. Il me semble quand je me suis évanouie je l'ai vue. Aïe. Je n'arrive pas du tout à m'en souvenir. Cet enfant a un lien avec vous, vos problèmes cardiaques. Si on ne vous avait pas secouru à temps, ça aurait été dangereux. Quand on est arrivé, beaucoup de gens vous entouraient, mais elle était la seule. Petit enfant à rester près de vous. Quand elle a appelé le 15, on peut retrouver le numéro. Non, va vérifier ce numéro pour moi. Cette enfant est intelligente. Elle a utilisé votre téléphone. Elle est venue à cet hôpital. Il y a des caméras de surveillance, on peut les vérifier. Va vérifier ces caméras. Je dois absolument trouver ma sauveuse. Ah oui, vérifie les caméras. À ce moment-là, le système de surveillance de l'hôpital était en maintenance. On ne l'a pas retrouvé. Vous avez retrouvé l'enfant? Grand-mère. Je suis arrivé tard, je n'ai rien vu. À quoi tu sers? Mon arrière-petit-fils. Introuvable. Mon bienfaiteur. Introuvable. Toi, le PDG, comment tu fais pour être PDG? Toi, tu ferais mieux de rentrer à la maison et d'être un petit-fils modèle. Grand-mère. Ne vous énervez pas. Votre cœur est fragile. Il faut rester calme. Tu es en train de me tuer. Comment veux-tu que je reste calme? Ne vous faites pas de mal. Du calme, du calme. Toi, laisse tomber ton fichu travail pour le moment. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi d'aller le chercher.
Tu as vu la vidéo de l'enfant qui a sauvé cette personne? On dit qu'il n'a que 6 ans. Oui, l'enfant de qui? 6 ans et il comprend ça. C'est à fendre le cœur. Grand-mère, réveillez-vous. Je vous en supplie, sauvez mon arrière-grand-mère, s'il vous plaît. Mon petit arrière-petit-fils. C'est mon petit arrière-petit-fils qui m'a sauvé. Mon enfant. Cet enfant est tellement mature. Je vois souvent cet enfant. Elle fouille les poubelles ici tous les jours. Quoi? Mon arrière-petit-fils fouille les poubelles? Mon arrière-petit-fils fouille les poubelles. Qui a dit que mon arrière-petit-fils n'était désiré par personne? Pourquoi ça ne répond pas? Je le savais. Je ne peux pas compter sur toi. Majordome. Maintenant, rassemble toute la famille. On va chercher mon arrière-petit-fils. L'enfant de l'Ugnagnan. Si on attrape ce petit trésor, tu crois que l'Ugnagnan n'obéira pas? Mon petit trésor, tu oses voler? Mensonge. Je n'ai rien volé. J'aidais juste le patron à le remettre en place. Je te connais. Tu es celle qui maltraite ma maman. Si jeune et déjà voleuse. Aujourd'hui, je vais la corriger à la place de ses parents. Qui a volé? Je me disais, dans ma boutique, il y a toujours des vols. C'était toi. Gamine. Où sont tes parents? Sa mère n'est qu'une femme qui traîne en boîte de nuit. Elle a même dragué mon fiancé. Cet enfant n'est qu'une gamine. Oh! Non seulement c'est une voleuse, mais en plus c'est une gamine. Aujourd'hui, enfin, je t'ai attrapé. Voyons où tu vas courir. Tu es méchant! Ne parle pas mal de maman! À ton âge, tu ne fais pas le bien, et en plus tu oses frapper? Tu es aussi mauvaise que ta mère. Je vais tout de suite t'écraser la main droite. Voyons comment tu voleras après. Voyons comment tu voleras après. Ça va? De quel droit tu la frappes? Toi-même, tu voles les hommes, et en plus tu laisses cette gamine voler des choses. Tu oses me frapper? Maman, je n'ai rien volé. Il me calomnie. Maman te croit. De quel droit tu dis que mon enfant a volé? Et les preuves? Une femme ose me disputer le frère Minguet? C'est toi qui l'as voulu. A-t-elle volé ou non? Il suffit de la fouiller. C'est vrai, tout le monde regarde. Regardez tout le monde. Regardez ce que c'est. Tu disais encore que tu n'avais rien volé? C'est trop fort. Maman, je n'ai vraiment rien volé. Rien sur l'enfant? Et l'adulte? Qui sait ce qu'elle a sur elle d'autre? Oui, fouillez l'adulte. Voisin, aidez-moi à maîtriser cette femme sans honte. Allez, je vais. Maman! Yisyu, que veux-tu faire? Lâche Yuyu, c'est un coup monté. Je vais appeler la police. Maman! Yuyu. On dit qu'il ne faut pas laver son linge sale en public. Mais elle va trop loin. Elle me vole mon fiancé, et en plus elle m'a frappé en public. Elle laisse cette petite chérie voler en pleine rue. Mon affaire, on peut l'oublier, mais on ne peut pas. Vous retardez dans la recherche du butin. Quoi, oublié? Voisin, déshabillez-la. On va lui donner une bonne leçon pour toi. Yuyu. Maman est désolée. Yuyu, ne regarde pas. Tu as bien entendu, Yuyu? Madame? Yuyu, je t'en supplie, c'est Yuyu qui t'a poussé. Frappe Yuyu à ma place. Je vais te dire. Ta mère a couché avec un homme pour te mettre au monde. Ta mère, elle mérite d'être frappée. Non, ce n'est pas vrai.
Alors dis-moi, madame. Est-ce que tu as volé quelque chose? Licio, tu dois vraiment être aussi impitoyable? Ma fille a une maladie cardiaque, je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-la tranquille. Lugnagna. Voilà ce qui t'arrive quand tu dragues le frère Mingé. N'aie pas peur, Yuyu. Maman va bien. Ne pleure pas. Lugna. Voilà ce qui t'arrive quand tu dragues le frère Mingé. Le frère Mingé et moi sommes amis d'enfance. Nos deux familles ont conclu un mariage depuis longtemps. Alors comme ça, il avait déjà une fiancée. On l'a fouillée de la tête aux pieds. Elle n'a rien sur elle à part ce vieux téléphone pourri. Rien d'autre. Alors c'est peut être sur l'enfant. Licio, qu'est-ce que tu fais? S'il y a un problème, c'est à moi qu'il faut s'en prendre. Qu'est-ce que tu fais? Toi. Viens ici. Qu'est-ce que vous faites? Licio, si tu laisses Yuyu partir, je ferai tout ce que tu voudras. C'est simple. Je veux que tu Dong sois une femme à vie. Il suffit que tu t'agenouilles par terre, en pleine rue, et que tu dises que tu es une femme pour me demander pardon. Dong. Et je te laisserai tranquille. Dong. Ma chère. Tu es beaucoup trop gentille. C'est pour ça que ce genre de personne t'embête. D'accord. Maman, non. Si j'accepte, tu laisseras Yuyu partir? Bien sûr. Maman, non. Je, Lugnagnan est une femme. Je vous demande pardon. Tu l'as vraiment dit? Maintenant, tu peux laisser Yuyu partir? Bien sûr. Mais... quand je vois cette petite chérie qui ressemble au frère Mingé, ça me met mal à l'aise. Tu ne m'avais pas promis de la laisser partir? Licio, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Arrière-petite-fille. Arrière-petit-fils. Grand-mère. Grand-mère, tu te trompes. C'est cette petite chérie. Elle a volé. Maman Yuyu, vraiment, je n'ai rien volé. Cette gnagnan. Grand-mère, je vais bien. Tu viens de... appeler Yuyu comment? Arrière-petit-fils. Yuyu. C'est justement celle que je cherchais, mon arrière-petit-fils. Yuyu est ton arrière-petit-fils? Alors, Alors, son père est... Il y a 7 ans, cette nuit-là, c'était lui. grand-mère, ne te laisse pas berner par cette mignonne apparence. Cette petite chérie, comment pourrait-elle être l'enfant de Mingé? Vous êtes vraiment l'arrière-grand-mère de Yuyu? Bien sûr que oui. Moi, je suis l'arrière-grand-mère de Yuyu. Je n'ai rien volé. Vous me croyez? Je te crois, bien sûr. Mon arrière-petite-fille ne volerait jamais. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que ceux qui t'ont maltraité et ta maman ne s'en sortent pas impunément. Grand-mère, vous ne pouvez pas écouter les mensonges de cet enfant. C'est elle qui a dit que j'avais volé et frappé maman, que j'avais forcé maman à s'agenouiller. Grand-mère, ne vous laissez pas tromper par cet enfant. Il vous ment. Cet enfant, comment pourrait-il être l'enfant de Mingé? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon de la part de tes parents. Une bonne leçon? À partir d'aujourd'hui, les familles Lee et Gu n'auront plus aucun contact. Grand-mère, j'ai eu tort. Je ne savais pas que cet enfant était votre arrière-petit-fils. Grand-mère, Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser. Tu dois t'excuser à mon arrière-petite-fille et à ma belle-fille. j'ai eu tort, je suis désolée. Grand-mère, j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Yuyu. Regarde. Comment la punir, c'est toi qui décides.
Petit diable. Traîne-la dehors. Non, grand-mère. Ce n'est pas de Ce n'est pas Ce de n'est ma pas de faute. ma faute. Lugnagnan. Je ne vous laisserai jamais tranquille. Madame. J'ai eu tort, madame. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Vraiment, ce n'est pas de ma faute. Ton magasin n'ouvrira plus. Les téléphones des autres sont tous confisqués. Ces gens ont tous maltraité mon arrière-petit-fils et ma belle-fille. Ils vont payer au centuple. Vous avez subi une injustice. Belle-fille. Grand-mère. Je ne suis que la maman de Yuyu. Quant à Mgu, nous sommes de deux mondes différents. S'il ne t'épouse pas, qui va-t-il épouser? S'il ramène une autre femme à la maison, je lui casse les jambes. Viens. Rentrons à la maison. Grand-mère. Yuyu a trop souffert avec moi. Peut-être que je ne suis pas une bonne mère. Emmenez Yuyu, je vous en prie. Maman, tu ne veux plus de Yuyu? Comment est-ce que je pourrais ne plus vouloir de Yuyu? C'est juste que ton papa a une nouvelle famille. Je ne peux pas la détruire. Alors on n'a plus besoin de lui. Yuyu veut juste sa maman. Et il y a aussi son arrière-grand-mère. Ton père, ce bon à rien. Il n'arrive même pas à rattraper ta mère. On peut s'en passer. À partir de maintenant, nous trois, les générations, on vit ensemble, d'accord Yuyu? Arrière-grand-mère vient juste de défendre Yuyu. Arrière-grand-mère est très gentille avec nous. Maman, est-ce qu'on peut vivre avec arrière-grand-mère? Bien sûr que oui. Grand-mère, merci pour tout ce que vous avez fait pour Yuyu. Mais je n'abandonnerai pas Yuyu. Qu'est-ce que tu racontes? Sois tranquille. Je vais refaire mon testament. Tout l'argent ira à Yuyu. Yuyu, tu seras toujours à toi. Grand-mère, pourriez-vous cacher la vérité à Monsieur Gu? Dites-lui simplement que la mère de Yuyu l'a abandonné. Sinon, je partirai avec Yuyu. Arrière-grand-mère et maman sont toutes les deux avec Yuyu. Arrière-grand-mère, accepte s'il te plaît. D'accord. Arrière-grand-mère fera comme vous voulez. Ta femme et ton enfant ne veulent plus de toi. Maman, la maison d'arrière-grand-mère, c'est un magasin de jouets? Je pensais que c'était juste ton père, mais c'est héréditaire. Papa, Papa t'a enfin trouvé. papa. Yuyu a enfin trouvé son papa aussi. Grâce à Nian Nian qui m'a aidé à chercher. Merci. Si la mère de Yuyu revenait, vous seriez enfin une famille réunie. Impossible. Elle a abandonné son enfant. Irresponsable. Sans moralité. Je ne resterai pas avec ce genre de personne. T'élever, c'est pire qu'élever un porc. Yuyu est déjà si grand. Toi, le père, tu ne savais même pas que tu avais un enfant. Pour retrouver l'enfant, il a fallu que je m'en mêle. La famille Gu, entre tes mains. C'est inquiétant. Vraiment inquiétant. Oui. Tout mon bonheur dans la vie. Je compte sur toi, grand-mère. Bon, ça suffit. Tu ne vas pas arrêter? Nia Nia. En ce moment, je ne trouve personne de fiable. Sinon tu pourrais rentrer à la maison. Pour t'occuper de Yuyu. Maman, D'accord, j'emménage ce soir. Yuyu. Grand-mère, qu'est-ce qu'elle a, Yuyu? Elle n'est pas contente que Nia Nia s'occupe d'elle? Notre famille est sur le point de faire faillite. Les hommes de la famille Gu. C'est comme la ciboulette dans le potager. Une génération pire que l'autre. Il a toujours été si aimant avec les enfants. Depuis le jour où je l'ai rencontré. Il a toujours été un bon père. C'est moi qui n'ai pas voulu lui dire.
Je l'ai privé de son droit d'être père. Lugnagnan. Les 3 jours de réflexion sont écoulés. Quel que soit ton choix final, mes sentiments pour toi ne changeront jamais. Avant de te rencontrer, je n'avais jamais pensé à me marier. Après t'avoir rencontré, je veux fonder un foyer avec toi. Ton enfant, je le considérerai comme le mien. Gnagnan. Donne-moi une chance de prendre soin de vous. D'accord? Li Xiu, qu'est-ce qu'elle représente, et moi, à tes yeux? Monsieur Gu. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Arrière-grand-mère, la prochaine fois ne vous cachez plus pour écouter. Si vous tombiez, que ferait-on? Petit malin. Va vite jouer avec l'intendant mon petit. Allez, vas-y. Devant grand-mère, tu dois me rendre des comptes. Rendre des comptes? Je ne comprends pas. Grand-mère, tu aurais dû venir plus tôt, comme ça elle n'aurait pas pu se défiler. Comment pouvais-je savoir que tu serais si brillant? Grand-mère. Moi je vais d'abord voir Yu. Grand-mère, j'ai réussi à la convaincre, pourquoi tu me frappes encore? C'est de joie, je te frappe et alors? Regarde cette Yu. Cet enfant est aussi bien à plaindre. Elle a retrouvé son père mais sa mère ne peut pas être avec lui. Tu vois. Grand-mère. La mère de Yu, je la dédommagerai, que ce soit de l'argent ou autre chose, tout ce qu'elle voudra, mais dans mon cœur il y a déjà quelqu'un. Celle que je veux, c'est elle, et personne d'autre. Je viens de te féliciter et te voilà redevenu une tête de bois. Eh. Dans son cœur il y a quelqu'un depuis longtemps, Gu Minghe et Li Xiu sont du même milieu, Lugnagnan. Comment peux-tu pour quelques mots de fleur te faire des idées? Maman, regarde, est-ce que mon dessin ressemble? Yu dessine vraiment bien. Maman Yu appelle Gnagnan maman. Est-ce que Gnagnan est la maman de Yu? Xushi, vérifie les enfants de Gnagnan. La maman de Yu. Je vais certainement la compenser. Que ce soit de l'argent ou autre chose. Tant qu'elle le veut. Tout est possible. Mais j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. La personne que je veux. Ça ne peut être qu'elle. Monsieur Gu. Faites attention à votre statut. Pourquoi est-elle si froide? Yu ne voit rien. Tu m'évites. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi n'oses-tu pas me regarder? Je sors faire les courses. Patron, soyez tranquille. Ma nièce. Affaire de toute une vie.
Moi, en tant que tante, je peux encore prendre la décision. Que voulez-vous faire? Gna gna, ton évasion du mariage la dernière fois. Nous n'en tiendrons pas compte. Cette fois, pour te marier. C'est le chef Lee, tu sais. Réjouis-toi en secret. Vous voulez me marier à point un vieillard de 80 ans. Qu'est-ce qu'il y a avec l'âge? Plus on est âgé, plus on est attentionné. De plus, la dot qu'ils offrent est bien plus importante que celle de la famille Wang. Petite chérie. Le vieillard est si bien. Il te convient parfaitement. Tu es dans notre famille, mangeant et buvant gratuitement depuis tant d'années. Qu'est-ce que ça fait de contribuer un peu? Manger et boire gratuitement. Vous avez dépensé toute la pension de mes parents. Vous m'avez fait être votre servante de la famille. Boire de l'eau froide. Manger de la nourriture avariée. Dormir dans la porcherie. Ces années, j'ai grandi comment? Vous le savez mieux que quiconque. Ne refuse pas le bon vin. Pour boire le mauvais. Emmenez-la. Et enfermez-la dans la porcherie. Elle se mariera demain. Allez. Enfermez-la dans la porcherie. Allez. Monsieur Gu. Mademoiselle Lu a été kidnappée. Si dans 10 minutes, vous n'avez pas encore trouvé de piste, tout le monde est viré. Oui. Monsieur Gu, nous avons des nouvelles. Elle est à l'hôtel Fengyun. Chef Lee. La personne est amenée. À genoux. Elle ne connaît pas les règles. À genoux. Toutes les épouses de la famille Lee doivent entrer à genoux. Vieillard, tu pourras attendre ton enterrement pour que je m'agenouille. Toi. Père, calmez-vous. Calmez-vous. Mère Lee. Ne vous énervez pas. Aujourd'hui, vous êtes le marié. Ne ruinez pas votre santé. Elle va s'agenouiller, tout de suite. À genoux, à genoux. Tu es ma femme. Je suis ton maître. Si tu recommences, j'appliquerai les règles de la famille. Vieillard, toi. Ma belle. Tu vas voir ce que c'est que le bonheur. Hé hé. Mère Lee. Cette petite a toujours eu la langue mal pendue. L'heure propice est arrivée. Dépêchons-nous, de procéder à la cérémonie. Ah, Épouser notre famille Lee est une chance pour toi. Fais sans prosternation, et tu seras officiellement une personne d'Eli. Aïe. Les grandes familles ont beaucoup de règles, il faut comprendre. Oui. Vite, prosterne-toi. Sois tranquille, en étant à moi. Je vais bien m'occuper de toi. Père, ça va? Père, tu vas bien? Toi, ma belle. Dans la famille Lee, l'homme domine, la femme obéit. Tu as osé bousculer mon père? Aujourd'hui, tu vas le payer cher. Assez. La frapper, c'est encore trop doux. Je vais appliquer les règles familiales. Père, le gingembre vieux est plus piquant. C'est quoi ce mystère? Ces règles familiales? C'est gravé sur le dos de la femme, sur le visage, le mot infidèle. Pour le restant de ses jours, elle sera marquée comme une Lee. Ses 5 précédentes épouses ont toutes été poussées à la mort ainsi. Doucement. Enlevez-lui ses vêtements. Je vais le faire moi-même pour mon père.
Enlevez ses habits. Vite, vite, vite. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Gu Minghe. Il viendra me sauver, j'en suis sûr. Sois tranquille. En étant à moi, je vais bien m'occuper de toi. Un si joli visage. Quel dommage. Cette nuit, pour la chambre nuptiale, je vais bien m'occuper de toi. Arrêtez. Qui êtes-vous? Toi, toi, toi. Tu cherches à mourir? Désolé. Je suis arrivé trop tard. Mais t'es qui, toi? Tu oses rivaliser avec Monsieur Lee le maire? Son fils est un grand patron en ville. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon père. Si tu viens foutre la merde ici, tu ne sortiras pas d'ici en un seul morceau. Ma petite chérie, tu n'es même pas encore mariée et tu me fais déjà cocu, je vais vous faire noyer, vous deux, comme des porcs. Vieux débris. Tu manques de respect à ton âge. Vieux machin, tâche de tenir un langage correct. Vous osez frapper le maire. Vous voulez mourir? Ah. On l'a frappé, c'est tout. Osez frapper ma tante? Non seulement je l'ai frappé, mais je vais te frapper aussi, toi. Frappez-la. Moi. Et. Toi. Mais qui êtes-vous? Ouvrez les yeux et regardez bien. C'est lui qui tient les artères économiques de Jiangsheng. D'un simple coup de pied, il peut faire trembler toute la bourse. Le président Gu. Président? S'il est le président Gu, alors je suis son père. Ah. Le président Gu. Oh là là, c'est vraiment vous, monsieur Gu. Monsieur Gu. C'est de ma faute, je ne vous avais pas reconnu. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de vous voir une fois. Je n'aurais jamais dû oublier votre visage divin. Désolé, monsieur Gu. Comment vous l'avez maltraité toutes ces années? Je vais vous faire payer pour tout. Oh là là. Malentendu, malentendu. Désolé. Nous avons été aveugles. Aveugles. On va s'agenouiller devant vous. 10 fois. 100 fois même. Gna gna, en considération de nos liens familiaux, épargnez-nous. Ces gens. Comment veux-tu qu'on les traite? Je ne veux plus les voir. Occupez-vous bien d'eux. Oui. Quelqu'un? Oh là là, non non non. Non, arrêtez. Gna gna. Je ne te laisserai plus jamais me quitter. Gna gna. Lève-toi, bois un peu de bouillie. Maman. Maman. Tata Lou. Où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. Tout va bien, ma chérie. Tata s'est juste perdue. Et l'arrière-grand-mère t'a téléphoné et tu n'as pas répondu. Tu ne veux plus de You-You? Sois sage, You-You. Mais je suis revenue, non? Comment pourrais-je abandonner You-You? Patron Gu. Ce type n'a pas tenu le choc. Quelques coups de poing, et il était à l'article de la mort. Et Shen Xiaofen et Lu Jun? Comme vous l'avez demandé, ils sont déjà en prison. Mais ne vous inquiétez pas, quelqu'un va s'occuper d'eux de manière spéciale. Comme vous l'avez demandé, j'ai déjà trouvé des informations. Maman, tu ne veux plus de You-You? Comment pourrais-je abandonner You-You? You-You, c'est ma vie. Maman, fuyons ensemble. You-You ne veut plus de... You-You ne veut plus de papa, ni de l'arrière-grand-mère. You-You veut juste rester avec maman pour toujours.
Nia Nia. Tu es la maman de Yuyu. Alors, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Yuyu ne veut plus jamais être séparé de maman. Donc, il y a 7 ans, c'était toi. Du début à la fin, c'était toi. Donc, ton enfant qui a une maladie cardiaque. C'est Yuyu. Yuyu, je suis désolé. Tu étais malade et papa ne le savait pas. C'est la faute de papa, je ne t'ai pas bien soigné. Mais papa n'était-il pas toujours à l'hôpital avec moi? Yuyu n'a pas peur. Papa va te guérir. Yuyu, à partir d'aujourd'hui, papa sera toujours avec toi et maman. Papa, tu vas m'étouffer. Désolé. Nia Nia, veux-tu m'épouser? Pour nous donner, à Yuyu et moi, une famille complète. Patron Gu. Je n'ai pas besoin que tu te sentes responsable envers moi. Je prendrai soin de Yuyu. Tu as juste besoin d'assumer tes responsabilités en tant que père. Tu as souffert pendant toutes ces années. Nia Nia. Tu as raison de m'en vouloir. Je vais te compenser au centuple. Pas parce que tu es la mère de Yuyu, mais parce que tu es Nia Nia. Je t'aime. Mais Lee Si-yu. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Il n'y a rien entre elle et moi. La personne que j'ai toujours voulu, c'est toi. Papa, maman, le rêve de Yuyu est enfin devenu réalité. Notre famille est comme sur le dessin. Wow! Yuyu dessine très bien. Yuyu veut aller à l'école. Papa va t'offrir les meilleurs professeurs pour t'apprendre à dessiner. Yuyu veut. Merci, papa. C'est la faute de papa de vous avoir retrouvé si tard. De vous avoir fait subir tant d'années de souffrance. À partir de maintenant, ça ne se reproduira plus. Maman, regarde! Toi et papa, vous êtes si heureux. C'est grâce à Yuyu que papa et maman sont les personnes les plus heureuses au monde. Lunyanyam. Comment oses-tu amener cette petite vivre ici? Toi. Maman, c'est encore cette mauvaise femme. C'est toi, la femme que Ming a ramenée? Ne crois pas que tu puisses séduire Ming avec tes manigances. Et amadouer la vieille dame. Pour pouvoir entrer dans la famille Gu. Tante Lin, les choses ne sont pas comme vous le pensez. Je te préviens. Sans ma permission, vous deux, c'est impossible. Grand-mère, je vous reconnais. Vous ressemblez beaucoup à mon papa. Maman a dit que mon dessin était beau. Tu trouves qu'il est beau? Toi. Tu m'as appelé comment? Les traits de cet enfant ressemblent tellement à Mingzé quand il était petit. Est-ce que elle serait vraiment l'enfant de Mingzé? Tante Lin, une femme facile comme elle, comment pourrait-elle avoir l'enfant de mon frère Mingué? Cette femme, c'est vrai. Elle se vend aux hommes, elle s'est fait engrosser et elle essaie de coller ça à mon frère Mingué. Une personne comme ça, comment pourrait-elle entrer dans la famille Gu? Les histoires d'adultes ne mêlent pas les enfants à ça. Sinon, ne m'en veux pas si je me montre impoli. Méchante femme. Ne touche pas à ma maman. Tante Lin, vous voyez? Cet enfant est si grossier, comment pourrait-il être un enfant de la famille Gu? Si grossier, comment pourrait-il être de la lignée des Gu? Lee Si-yu. Ne dépasse pas les bornes. Tante Lin, Lee Si-yu a un contentieux avec moi. Quel contentieux? Si-yu est la belle fille que j'ai choisie. Telle mère, telle fille. La mère couche avec des vieux, se fait engrosser, et la fille dessine ce genre de portrait de famille pour aider sa mère à accrocher le cœur de mon frère Mingué. Je déteste les femmes qui se vendent. Si jeune et déjà mal élevée, tu n'apprends qu'à séduire les hommes. Si ta mère ne t'éduque pas, je vais t'apprendre à te comporter. Grand-mère, ne le déchire pas! Cette petite qui vient d'on ne sait où, m'appelle grand-mère sans gêne. C'est clairement les adultes qui lui ont appris. Tante Lin, comment pouvez-vous être si cruelle envers votre propre petite fille? Tu dis n'importe quoi. Une femme comme toi, qui détruit les relations des autres, comment pourrait-elle avoir un enfant avec mon fils? C'est toi, avec tes mensonges permanents, qui as élevé un enfant mal élevé dès son plus jeune âge. Je vais appeler Gu Mingye tout de suite. Il t'expliquera. Pourquoi l'appeler? Tu veux semer la zizanie entre Tante Lin et frère Mingué? Si-yu, mets-les toutes les deux à la porte.
Dégagez. Sors. Arrêtez. Frère Minguet. Papa! Frère Ming, c'est nous qui sommes l'amour d'enfance. Si cette femme n'était pas allée dans ton lit, c'est nous deux qui serions ensemble. Lee Si-Yu. Je te jure que tu vas regretter tout ce que tu as fait aujourd'hui. Quelle autorité, monsieur Gu? Est-ce que tu vas aussi t'en prendre à ta propre mère? Maman. Tu es la vraie grand-mère de Yu Yu. Gu Ming. Est-ce que tu vas, comme ton père, me trahir à ton tour? Si j'avais su. Je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Maman. Justement parce que je sais que tu détestes les femmes, que je prends les sentiments au sérieux. Que je prends Nya Nya au sérieux. Mais vous leur avez fait tant de mal. Maman. Que tu l'admettes ou non, Nya Nya sera la femme que j'aime le plus. La femme de ma vie. Yu Yu est mon trésor. Elle n'est pas une petite mignonne. Très bien. Très bien. Toi et Yu Yu, refaites un test de paternité. Si j'ai tort, je m'excuserai devant elle. Sinon, ne compte pas sur moi pour reconnaître cette petite fille. Maman. Papa. Yu veut le faire. Yu veut prouver que Yu était la vraie fille de papa. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Mais de quoi vous disputez-vous? Maman. Emsgu. Le test de paternité est arrivé. Impossible. Akira, comment est-ce possible? Remettez ce rapport à Monsieur Gu. Lui Nya Nya, dégage de la famille Gu avec ta petite mignonne, et vite. Maman, Yu est vraiment une petite mignonne? Yu Yu. Tu es le trésor de ton arrière-grand-mère. C'est toi qui dois dégager. Quelqu'un, mettez cette femme à la porte. Oui, Je voudrais voir qui ose la toucher. C'est écrit noir sur blanc. C'est clair et net. Et maintenant, tu la défends encore, cette femme, Gu Mingye. Tu es bien un vrai Gu. Tante Lin. Vous pouvez m'humilier, mais Mingye est votre fils, il vous respecte. Vous ne devriez pas utiliser les fautes des autres pour le faire chanter. Il n'a rien fait de mal. Femme. Dans cette maison, tu n'as pas ton mot à dire. Ça suffit, Manglin. Jusqu'à quand vas-tu continuer ce cirque? Mingyi n'a rien fait de mal. Nya Nya est aussi une bonne fille. Ton erreur, c'est d'avoir cru aux manigances des autres. Grand-mère, le test de paternité ne peut pas être faux. Elle et cet enfant vous ont trompé depuis le début. Lee Si-Yu. Toi. grand-mère. Ne t'inquiète pas. Le médecin a dit que grand-mère allait bien. Elle a juste eu un choc, elle s'est évanouie soudainement. Maman, quand est-ce qu'arrière-grand-mère va se réveiller? Arrière-grand-mère? Si grand-mère en est arrivée là, c'est de ta faute. Maintenant, prends cet enfant et dégage de ma vue. Maman, Nya Nya ne pourrait pas faire une chose pareille. Tu oses encore prendre la défense de cette femme sans vergogne? Maman, je fais confiance à Nya Nya, je soupçonne que ce test de paternité est faux, je veux en refaire un. Grand-mère, ne frappe pas mon papa. Frappe-moi plutôt. Ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas ton papa. Yu Yu. Grand-mère joue au jeu des mensonges avec toi. Tu es bien la fille de papa. Le trésor de papa. Papa, t'as mal? Yu va souffler dessus. D'accord. On refait le test, alors. Surveillez tout le processus. Je soupçonne que quelqu'un a trafiqué les résultats. Surveillez tout le processus. Je soupçonne que quelqu'un a trafiqué les résultats. Entendu, Mgu. Tante, où allez-vous? Je vous accompagne. Je vais aux toilettes. Je dois te rendre des comptes? Inutile de jouer les bienfaiteurs.
S'il t'arrivait vraiment quelque chose, comment pourrais-tu me chasser de la famille Gu après? Tu n'es même pas encore entré dans la famille Gu, et tu me maudis déjà? C'est ça, ta gentillesse? Je vois que vous insultez avec beaucoup d'énergie. Vous n'avez pas besoin qu'on vous soutienne. Mon fils. Dis-moi. Vous deux, vous avez un petit secret? Grand-mère, vous êtes blessée. Ne cherche pas à te faire bien voir. Tu n'as pas peur que je te frappe? Grand-mère, j'ai de la pommade. Ça ne fera plus mal après l'application. Pour me frapper avec plus de force. Ta mère aussi t'a appris ça? Maman m'a appris à respecter les anciens et protéger les jeunes. Cette pommade, c'est la recette secrète de ma maman. Elle arrête le saignement et la douleur. Elle est très efficace. L'odeur de cette pommade me semble si familière. Mingye. 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 Maman. Dépêche-toi de partir. Ne t'occupe pas de moi. Mingye. Mingye. Vous êtes blessé. C'est un nom que j'ai préparé moi-même. À base de galanga, il est très efficace pour arrêter les saignements et calmer la douleur. Mademoiselle. Merci, vous êtes notre sauveuse. Est-ce que... c'est elle? Et Monsieur Gu, le rapport est arrivé. Maman. Yuyu est ma fille. Votre petite fille biologique. Yuyu. C'est vraiment ton enfant. Maman. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Mais le lu. Il y a 10 ans, est-ce que vous avez sauvé une mère et son fils? Oui, c'est vrai. Ce soir-là, j'ai vu une mère et son fils blessés. Alors j'ai utilisé une méthode traditionnelle de la montagne pour arrêter leur saignement. Au fait, tante Lynn, pourquoi me demandez-vous ça? Alors c'était, la personne qui nous a sauvés cette nuit-là, c'était Nya Nya. C'est vraiment vous notre sauveuse. Nya Nya. Je suis vraiment désolée envers toi. C'est toi qui as sauvé Mingye et moi, je t'ai encore humilié ainsi. La haine m'a vraiment aveuglée. Nya Nya. Vraiment, je suis désolée. Tante Kin. Ce n'était qu'un petit geste. Et puis, cette année-là, ce n'est pas moi qui vous ai sauvé. C'est Ming. À ce moment-là, il était aussi couvert de blessures. C'était sûrement pour vous protéger. Mingyi. C'est maman qui a eu tort envers toi. Toutes ces années, tu as souffert. Maman, tout ça, c'est du passé. Maman. Ça va. Toi alors. Tu crois tout ce qu'on te dit. Cette Lee Si-yu, elle a semé le trouble dans toute notre famille. Cette fois, c'est ça. Je vais vraiment lui faire payer le prix.
Je vais vraiment lui faire payer le prix. Inutile. Dès la dernière fois, lors de l'examen médical, je l'ai déjà fait interner à l'hôpital. Quoi? Je n'irai pas. Je ne suis pas folle. Je ne vais pas à l'hôpital psychiatrique. Tante Yin. Le frère Ming-je veut me faire interner en psychiatrie. Tante Yin. Tu as semé la zizanie entre ma belle-fille et moi. À maintes reprises. Tu l'as bien mérité. Qu'est-ce que l'Unianien vous a fait boire comme élixir magique? Vous la protégez tous, un par un. Faites-la interner en psychiatrie. Qu'elle n'en ressorte jamais. Pour qu'elle arrête de nuire à notre famille. Faites-la partir. Mes parents ne te laisseront pas tranquille. Inutile. Tes parents ont déjà rompu tout lien avec toi. Ils ont déclaré que tu avais des problèmes psychiatriques. C'est pourquoi j'ai pu t'interner moi-même. Non. Je ne te crois pas. Vous me mentez tous. Je n'y vais pas. Je ne suis pas folle. Lâchez-moi. You, grand-mère a eu tort. Peux-tu me pardonner? Nous sommes une famille. Ma chère You. Ma petite fille adorée. Merci. De nous avoir sauvés ce jour-là. Merci. De m'avoir donné You. Merci d'être entré dans ma vie. C'est toi qui es trop beau. J'ai succombé à ton charme. Je ne pouvais pas ne pas te sauver. Ah oui? Alors pourquoi ne pas m'avoir reconnu plus tôt? Je dis n'importe quoi. Il faisait si sombre cette nuit-là, tu étais couvert de sang, je n'ai pas vraiment vu ton visage. Vraiment? Alors, à l'avenir, oseras-tu encore sauver des hommes partout? Je ne sauverai que toi, d'accord? Ma bienfaitrice. Pour m'avoir sauvé la vie, je ne sais comment te remercier. Je t'offre ma main. Alors, c'est moi qui gagne. Papa, maman, je vous aime. Maman, tu pleures depuis une demi-heure. Papa va avoir le cou cassé. You, va chercher un mouchoir pour maman. Maman pleurniche. C'était la première fois qu'on me demandait en mariage. J'étais trop émue, c'est tout. Si tu aimes ça, je te le demande tous les jours. Quoi? Tu veux encore divorcer? Non, pas du tout. Pour le mariage, c'est toi qui décides. Allons faire les papiers demain. Donne-moi un statut officiel. Je veux me marier maintenant. L'offre est limitée dans le temps. J'attendais cette phrase.